Ça, c'est moi en 2018. Accro au loto. Voilà, ça, c'est ma boîte de réception mail. Toute l'année 2018. Loto 24. J'ai passé mon temps à jouer au loto 24 jusqu'à ce que ça a failli me ruiner. Coucou mes gens et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience avec le loto ici en Allemagne en 2017-2018. Je veux absolument devenir riche. Vous savez, je crois aux énergies, je crois vraiment aux énergies. Je crois à ce que quand on pense quelque chose, on se souhaite quelque chose tellement fort au point d'y penser tout le temps. L'énergie qu'on renvoie là-dehors, l'univers reçoit ça, ou Dieu, ou peu importe à qui vous croyez, et te le renvoie en retour. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur cette affaire de loto. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, pensé un jour depuis mon arrivée en Allemagne, depuis 2012, je n'avais jamais pensé à jouer au loto. Mais la période là où je mourais d'envie de réussir, de sortir de la merde dans laquelle j'étais, je voulais seulement être riche. Je voulais la richesse, je disais que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Et comme ça aussi, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans le malheur, tu es aussi beaucoup tenté. Il y a beaucoup de tentations, il y a le faux, il y a le vrai, tu ne sais pas comment c'est que tu vas choisir. Il y a le bon, il y a le mal. Et puis je sais pas, je sais vraiment pas, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'a fait aller taper dans la barre de recherche Google loto. Je tape loto et je tombe sur loto 24. Ok, je dis que waouh, ok. Le ticket coûte combien? Je regarde combien le ticket coûte 1 euro. Je lis les conditions de jeu. Je dis que pourquoi pas. Je m'inscris sur le site. Je m'inscris sur le site de loto. Je donne mon adresse email, mon adresse, tout. J'ai dit je vais tenter mon aventure avec le loto. Peut-être je peux. On ne sait jamais. Et j'étais obsédée par le fait de réussir, par le fait d'avoir de l'argent pour me sortir de la merde. J'étais tellement obsédée que j'étais prête à tout. J'étais prête à tout. Premier ticket, j'envoie mon premier ticket de loto. J'envoie, je gagne pas. Je continue à jouer. Je ne fais que jouer 1 euro. 1 euro. Après, j'ai découvert, il y avait plusieurs sortes de jeux. Il y a l'euro jackpot, il y a le Keno, il y a le Spiel 77. En fait, il y a tellement plein de jeux. Et la mise est différente. Tu dois choisir 6 numéros dans une plage de 49 numéros. Si on fait le tirage au sort et tu gagnes, bah tu deviens riche, tu remportes le jackpot. Et j'étais obsédée, je joue ça. Je vais aussi jouer au Keno. Le Keno, c'était, il y a tellement de chiffres, c'est de 1 à 70, je sais pas, 1 à 70, bref, c'est un peu compliqué. J'ai oublié, je ne me rappelle plus très bien des règles du jeu du Keno parce que ça fait longtemps, j'ai arrêté complètement de jouer au loto. Mais avec le Keno, tu avais plus la possibilité de gagner, même si c'était 10 euros. Par exemple, si tu joues 10 euros et tu perds, on te renvoie tes 10 euros. Et j'étais tellement obsédée. À chaque fois, j'attendais les résultats. J'ai dit, j'attendais les résultats là comme si j'attendais le bac. J'ai même étudié le loto. J'ai dit, j'ai étudié comment ça se passe, comment je peux faire pour réussir. J'ai étudié, j'avais un cahier où je disais que, ok, la semaine passée, j'ai joué tel numéro, ça n'a pas gagné. Voici les numéros gagnants de la semaine passée. Je prends. J'étais comme Jack Bauer. J'étais comme Jack Bauer avec le loto. J'ai étudié ça. Je suis nulle en maths. Mais avec le loto, non. C'est comme si avec le loto, je sais pas, j'arrivais à comprendre. En fait, avec le loto, je m'intéressais en fait aux chiffres. Pourtant, je me suis jamais intéressée à ça. J'avais un cahier. C'était comme si c'était l'école pour moi. J'ai dit, ok, la semaine passée, tel numéro était gagnant. La semaine surpassée, tel numéro était gagnant. Je prends les numéros gagnants des semaines passées. Je relève ça sur mon cahier, sur une feuille de papier. Je relève, j'étudie. Je dis, ok, je trie maintenant quelques numéros là-dessus et je joue. J'ai peut-être trois numéros juste et le reste, j'échoue. Je ne gagne pas, mais j'étais obsédée. Je disais que non, moi je vais gagner. J'ai tellement dépensé mon argent dans le loto qu'en une seule journée, j'ai dépensé 200 euros. En une seule journée, j'ai pris 200 euros dans ma carte de crédit.
parce que j'ai joué au loto. Quand tu joues, tu gagnes, tu as l'adrénaline et tu veux recommencer. Tu dis que ok, si j'ai pu gagner maintenant, ça veut dire que je vais gagner prochainement. Donc, quand je jouais, je faisais un jeu, j'ai gagné. J'ai dit non, je vais recommencer. Je vais un gain un peu plus élevé. Je rejoue, j'échoue. J'ai dit non, je vais rejouer. Donc, en une journée, je suis allée sur le site de... Je crois que c'était le Hessen, l'auto du Hessen. Et je suis aussi tombée sur d'autres lotos américains. Sur l'euro million par exemple, je suis tombée dessus. Je suis tombée sur le loto des Pays-Bas. Donc, ma finance Berata, celle qui gère mon compte à la banque, elle m'appelle, elle a remarqué quelque chose qui ne tient pas la route dans mon compte. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de prélèvements du loto dans mon compte? Est-ce que c'est moi? Parce qu'elle se disait que peut-être on a volé ma carte, peut-être quelqu'un d'autre est en train d'utiliser ma carte parce que je n'ai jamais fait ça. Les années précédentes, je n'ai jamais eu à jouer le loto. Elle me dit ça, j'avais tellement honte. J'avais tellement honte que j'ai dit oui, c'est moi. Elle a dit ok, d'accord, elle voulait seulement savoir, se rassurer et elle raccroche. J'avais honte, la honte que j'avais le jour là. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à jouer au loto. Un jour, donc, ma collègue et moi, comme on aimait trop blaguer, elle et moi, on se taquine. Elle dit que si elle devenait un jour riche, elle va quitter ce boulot de merde. J'ai dit que moi aussi, si je pouvais devenir riche, je vais quitter ce boulot de merde. Elle dit que c'est pourquoi je joue au loto. Je vais un jour gagner au loto. Je la regarde, je dis, tu joues au loto? Tu joues au loto? Elle dit oui, elle joue au loto. Toi aussi? Je dis oui aussi. Puis moi aussi, je joue au loto. On se regarde, on rit. Elle dit que tu as déjà gagné un jour. Je dis que ah oui, mais ce sont les petites sommes comme les 10 euros, les 20 euros de temps en temps. Elle dit qu'elle aussi, c'est pareil, 10 euros, 20 euros, jamais elle n'a dépensé. Elle a dépassé plus de 10 ou 20 euros avec le loto. Et à la fin du travail, à la fin du chiffre, on a eu les pourboires. Elle me donne le pourboire. Elle dit qu'elle n'a pas besoin. Comme je devais partager, on devait partager les pourboires quoi. Elle dit qu'elle me donne tous les pourboires. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de ça. Que je prends ça, je m'en vais jouer au loto avec. Elle prend les pourboires, elle va jouer au loto avec. Elle dit que Seigneur, c'était devenu... C'est comme si on m'avait injecté. Ça peut te faire devenir addict. Ça peut te faire devenir accro à ça. Au point où tu te ruines, tu te retrouves dans la dette. Vous voyez souvent les films où on vient confisquer on vient perquisitionner les maisons des gens, tout ça, les meubles, parce qu'ils se sont retrouvés dans la dette, parce qu'ils sont accros à quelque chose et ils n'arrivent pas à payer des dettes et tout. J'ai failli, à moins que ça allait m'arriver, parce que le jour où j'ai dépensé 200 euros en une journée comme ça là, sur le loto, et je n'ai rien gagné la journée là. Je commençais à me poser des questions que, mais la fille si, non, attends. Ressaisis-toi. Tu crois que tu vas vraiment devenir riche à cause du loto? Ce qui m'encourageait encore plus à jouer, c'est que à chaque fois je tombais sur les gens qui gagnaient le loto. J'ai même passé le temps à regarder les vidéos sur YouTube sur les millionnaires du loto, les milliardaires du loto. J'ai dit mais si les gens l'ont gagné, comment moi je peux pas aussi gagner? Il faut que je continue. Non. Un jour je reste et dis que non, c'est trop. Jusqu'à ce que le loto faisait partie de mes dépenses, si je peux dire comme ça. Tu sais, quand tu planifies tes dépenses, tu fais ton plan financier là, tu planifies tes dépenses, ce que je vais dépenser. Je vais faire 50 euros pour les courses, 20 euros pour ma coiffure. J'ai dit, je mettais en bas au moins 50 euros pour le loto ce mois. Je planifiais le loto dans mes dépenses. Avec mon argent de house building que je faisais à l'époque là même. C'est-à-dire j'avais déjà 200 euros de dette que j'ai dépensé en une journée là que j'ai pas remboursé. En plus de ça, le maigre salaire que je gagnais à la fin du mois, j'ajoutais 50 euros par mois pour le loto. Juste pour jouer au loto, 50 euros par mois. C'était quoi? Qu'est-ce qui m'avait pris? Qu'est-ce qui me prenait à l'époque? Je sais pas ce qui me prenait. Je pensais quoi? J'avais quoi dans la tête? Tout ça là, parce que je voulais être riche. Je voulais tellement me sortir de la merde. J'ai commencé à jouer au loto en 2018. Et ça, j'ai insisté. De 2018 jusqu'à jeudi, c'est en 2021 que j'ai complètement arrêté avec le loto. J'ai dit complètement que non.
J'ai supprimé mon compte, tout supprimé. Je voulais plus rien recevoir, aucun mail venant de cette agence-là. Parce que quand tu vois le mail, tu es tenté à cliquer sur le lien pour aller recommencer à jouer. Mais j'ai tout supprimé, je ne voulais plus recevoir de mail. Je me suis désabonnée de la newsletter. Et voilà, depuis 2021, c'est bon pour moi comme ça. J'ai perdu espoir au loto, mais je vois toujours les gens gagner le loto. J'ai toujours envie de... J'ai toujours cette envie-là de dire que bon, c'est seulement 1 euro. C'est seulement 1 euro, je peux tenter. Mais dès que tu recommences, dès que tu commences à jouer au loto, ça va devenir comme la drogue. Ça peut devenir comme la drogue. Depuis 2018, avant que je me lance dans la formation, je jouais au loto. Imaginez, ça fait combien d'années de jeu? Combien j'ai dépensé dans le loto depuis 2018 jusqu'en 2021 où j'ai arrêté? Non, ça devenait de trop. Ah, j'ai failli être accro, mais bon. Je ne sais pas si je peux dire Dieu merci. C'est la sagesse. L'esprit de sagesse est entré dans mon corps. Et là, j'ai arrêté. Pardon, si vous jouez au loto là-bas d'ailleurs, arrêtez. Ou bien modéré. Je ne souhaite pas avoir un partenaire accro au loto. Et moi non plus, je ne veux pas être une partenaire accro au loto. Ruiner la famille, ruiner le foyer à cause du loto. J'ai vu une histoire d'un monsieur qui s'est ruiné au point où il n'avait plus rien. Et il a pris... il empruntait l'argent à sa femme pour aller jouer au loto. Parce que lui n'avait plus rien. Tellement il s'était ruiné, il était devenu addict. Là, sa femme aussi, il l'a mis dans la merde. Voilà, le couple s'est brisé à cause du loto. Il pleurait même. Tellement il était accro qu'il pleurait, il regrettait. Mais l'addiction n'est pas bien. Il y a les addictions comme ça, comme jouer au loto. Les addictions au jeu de hasard, les addictions à l'alcool, ainsi de suite. Plein d'autres addictions. C'est pas bien. Méfiez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent les typicos, les ceci. Vous n'arrivez même pas à financer vos go parce que vous dites que non, l'argent là c'est pour le typico, l'argent là c'est pour... Je suis sortie dans ça. Voilà mes gens, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.